Nombreux sont ceux qui ont assisté aux funérailles d'Élisabeth II d'Angleterre. Elle est hélas décédée dans la religion protestante, que Dieu ait pitié de son âme. Une remarque cependant sur le cérémonial ayant entouré ces funérailles s'impose à mon avis et dans un objectif constructif. Je serais vraiment très intéressé d'ailleurs à savoir ce que vous en avez pensé vous-même et ce que vous pensez de ce que je vais vous dire. Avez-vous eu la curiosité de vous demander d'où vient ce cérémonial? Eh bien, on ne peut éluder deux réponses. D'abord, il vient de l'Église catholique et du Moyen-Âge. Deuxièmement, il est proche de celui qui entourait le roi de France parce qu'il a été imité de celui-ci. Même sachant qu'il était accompli par les anglicans, ces deux aspects historiques peuvent suffire à quelqu'un de passionné par l'histoire pour se demander si, en y admirant tout ce qui est admirable, on peut se représenter l'enterrement de Louis XIV, par exemple. Eh bien, imaginez aussi que le Padre Pio a prophétisé quelque chose d'étonnant sur l'Angleterre et les Anglais. Et c'est ce dont je vais vous parler dans notre programme du jour. Fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, l'Angleterre reviendra au catholicisme. Si vous découvrez cette chaîne, sachez que son objectif est de répandre à grande échelle la vie foisonnante de miracles de Saint Pio de Pietrelcina. La mission de ce moine capucin, donnée par Jean-Paul II comme modèle aux prêtres de notre époque, est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Voyez, vous le voyez bien là, parce que là je crois que c'est accommodé. Eh bien, le livret pour préparer sa confession en compagnie du Padre Pio que je vous présente a été publié tout récemment, la semaine dernière. Il vous est offert gratuitement et franco de port pour faire connaître le message de miséricorde et de pardon qui caractérise le Padre Pio. Si vous voulez le recevoir gratuitement pour vous ou un de vos proches, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les DOM-TOM, et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Eh bien, dans la nuit du 20 janvier 1936, le Padre Pio reçoit des visiteurs dans sa cellule. Il s'agit notamment du docteur Guglielmo Sanguinetti, et puis accompagné de deux autres personnes. Et soudain, le Padre Pio s'agenouille et les invite à prier. Il dit « Prions pour une âme qui doit bientôt comparaître devant le tribunal de Dieu. » C'est inhabituel, mais enfin. Lorsqu'ils ont terminé leur prière, le Padre Pio leur demande « Savez-vous pour qui vous avez prié ?»« Pour le roi d'Angleterre. » Le roi George V avait 70 ans et ne jouissait pas d'une bonne santé depuis environ un an. Les journaux avaient rapporté qu'il souffrait d'une légère grippe, rien de plus alarmant. Dans la soirée de ce 20 janvier, les médecins du roi ont publié un bulletin de santé avec ces mots « La vie du roi avance paisiblement vers sa fin ». Mais les communications n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, et personne n'avait l'idée de ce que le roi George V approchait de sa fin terrestre. Aussi, le docteur Sanguinetti, ami très cher du Padre Pio, a-t-il été surpris par la demande inopinée du Padre Pio. Le Padre Pio, plus tard, vers minuit, se rend dans la chambre, la cellule, disons, on disait autrefois, du père Aurelio, et lui demande de prier avec lui pour le roi d'Angleterre, qu'il désigne comme une âme qui, en ce moment, est sur le point de comparaître devant le tribunal de Dieu. Les deux prêtres prient un moment, puis le Padre Pio retourne dans sa cellule. Et le lendemain matin, les journaux italiens annoncent, donc c'est le 21 janvier, annoncent la mort du roi George V le soir dans la nuit du 20 au 21
C'était encore le 20 janvier. Pourquoi le Padre Pio a-t-il prié pour ce monarque? Nous savons que, disons, d'un côté, George V était protestant, et protestant convaincu. D'un autre, il est connu comme un homme droit et qu'il avait accompli un acte remarquable. Quand il avait été couronné en 1910, il avait rompu une tradition inique du rite d'intronisation britannique qui consistait à anathématiser le saint sacrifice de la messe et la vénération de la Vierge Marie comme étant de l'idolâtrie et de la superstition. Et contrairement à ses prédécesseurs, il a traité l'Église catholique et les catholiques britanniques avec beaucoup de respect durant son règne. Le roi George V s'est-il converti au catholicisme avant sa mort? Nul ne le sait, mais à Dieu rien d'impossible. Et nous savons que la prière du Padre Pio est d'une extraordinaire efficacité. À un autre moment, lors d'une conversation avec un ancien pasteur anglican converti au sacerdoce catholique, donc converti à l'Église catholique et ensuite qui est devenu prêtre catholique, le Padre Pio a affirmé: l'Angleterre se convertira, non en bloc, mais par partie. C'est curieux, c'est mystérieux aussi. Avant de continuer, je marque une brève pause pour vous préciser tout de même que si notre chaîne peut vous envoyer gratuitement ce livret de préparation à la confession sur les pas du Padre Pio, n'est-ce pas? Eh bien, vous le devez à quelqu'un. Et bien sûr, c'est gratuit pour vous, mais ce n'est pas gratuit pour tout le monde. Ce sont des fidèles de notre chaîne qui rendent possible la production de ces vidéos et la distribution dans les familles de matériel divers qui aident au progrès spirituel. Chaque personne qui reçoit gratuitement quelque chose a donc eu un bienfaiteur, si je puis dire comme ça. Et ces bienfaiteurs, ce sont les membres du groupe des protégés du Padre Pio. Nous pouvons donc les remercier globalement, bien sûr, mais peut-être aussi, ce serait pas mal, ce serait de justice aussi, que chacun qui a reçu de notre part quelque chose de gratuit, eh bien, prie un Je vous salue Marie spécialement pour celui ou celle qui a permis que ce matériel arrive jusqu'à son foyer. Qu'en pensez-vous? Vous serez certainement d'accord avec moi que c'est de bonne justice. Si vous voulez mieux les connaître, ces protégés du Padre Pio, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo, ici en bas, www.st-padre-pio.fr, et à vous laisser guider. Vous y verrez l'apostolat qu'ils réalisent et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Plus simple encore, composez un des numéros de téléphone déjà mentionnés, qui s'affiche encore sur l'écran, bien sûr, et à plusieurs reprises dans ces vidéos, notre secrétariat répondra à vos questions. Alors revenons à l'Angleterre. L'Angleterre s'est éloignée de la vraie foi au XVIe siècle, lors du processus que nous connaissons sous le nom de réforme protestante, n'est-ce pas? Mais, ce n'est pas qu'au Saint Padre Pio que notre Seigneur Jésus-Christ a révélé le retour à venir des Anglais à la foi catholique. Il a également communiqué, par exemple, à Saint Dominique Savio, le jeune disciple de Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco était au courant des dons de prophétie de Dominique. Saint Jean Bosco a ainsi pu transmettre la prophétie au bienheureux pape Pie IX, qui le savait donc. Mais avant eux, le vénérable Barthélemy Holzhauser, célèbre pour ses dons de prophétie, avait également prévu cette conversion. En 1665, il se trouvait avec Charles II d'Angleterre, à Gaisheim, alors que le roi
rentrait dans son pays après la décapitation de son père et prédécesseur, Charles Ier. Et donc le bienheureux Holshouser dit à Charles II que l'Angleterre reviendrait à la foi catholique, rendant à la vraie religion des services encore plus grands qu'après sa première conversion. Ces prophéties se sont en partie réalisées depuis le règne de la reine Victoria, car de grands anglicans se sont convertis au catholicisme. Rappelez-vous, le cardinal John Newman, le cardinal Nicolas Wiseman, le cardinal Henry Manning, le fameux père Frédéric Faber, fameux pour ses ouvrages, Monseigneur Robert Benson, qui était d'ailleurs, lui, le fils d'un des chefs de l'Église d'Angleterre, Monseigneur Ronald Knox, le journaliste Chesterton, je pense que vous l'attendiez, l'historien Hilaire Belloc, l'écrivain Tolkien, et puis des membres de la famille royale britannique se sont même convertis au catholicisme. Je vous cite l'épouse du duc de Kent, cousin du roi Charles III, un de ses fils et ses deux petits-fils, enfin deux petits-fils du duc de Kent, tout au moins. Avez-vous aimé cette vidéo? N'oubliez pas de le dire et de la partager à vos amis sur les réseaux sociaux. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. Et vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Donc, laissez-moi aussi vos commentaires, je les lirai avec intérêt et j'y répondrai. N'hésitez pas à vous rendre sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions. Je vous invite à m'y retrouver et vous y connaîtrez aussi le groupe des protégés du Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt de nouveau sous la tutelle du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e